Bon, moi, vous des questions à propos de ce que l'on vient de voir et non le souhait qu'on précise quelque chose, un moment particulier qui a été évoqué. Son engagement volontaire dans l'armée, il a rejoint donc les siens, dit-il. C'était dans quelle armée, dans quel corps d'armes, et où a-t-il été affecté pendant cette période? Enfin, c'est pas très important, c'était à titre d'information. Dans le train, d'accord. Je crois que c'était dans le train. Et il a été affecté d'abord, je crois que c'était plutôt dans le Massif central. D'accord. Sur son engagement volontaire, en effet, en tant que ministre, Jean-Christian l'a dit tout à l'heure, il n'était pas du tout obligé de partir. Mais en plus, il avait subi quelques années avant, il avait eu une appendicite qui avait très mal tourné, il avait failli d'ailleurs mourir. Donc de toute façon, médicalement, il était également hors. Il était exempt. Mais en effet, le film rappelle la phrase, il écrit une lettre au président du Conseil en disant qu'il souhaite rejoindre la classe des jeunes dont il s'est tellement occupé pendant tout le temps. Sur les détails militaires, je crois que... Dans l'ordre de transfert qui est indiqué là sur le panneau, il doit certainement y avoir le nom de la ville qui devrait être transférée. Et tout à l'heure, il a été évoqué Moulins, et là, ça a été évoqué Melun. Melun, pardon, oui, c'est Melun. Ah, c'est parce que la proximité de Clermont-Ferrand et Moulins fait qu'on pouvait imaginer que c'était une erreur. Mais d'accord, donc c'est Melun. Et puis ça faisait peut-être plus vraisemblable, Melun. Pour dire, aller de Rion à Moulins, ça n'a pas vraiment de sens. Aller de Rion à tandis que Melun, on pouvait se dire, tiens, il y a une logique, on prépare un transfert vers l'Allemagne, puisqu'il y a déjà eu le débarquement. Ça pouvait paraître plus vraisemblable. Oui, imaginez que Moulins est plus pratique parce qu'il y avait Laval qui était à Châteldon. Ouais. Ça peut aussi jouer. J'ai remarqué dans l'exposition, dans la liste des ministres, Marcel Déat ou des secrétaires d'État, je sais exactement le nom de Marcel Déat. Et ça me paraît important qu'on nous dise, ça renforce le courage de José par rapport à ce qui est devenu Marcel Déat sous Pétain. Bien sûr, Marcel Déat qui était donc, je crois, du Parti radical. Absolument. Tout à fait. Parti radical, et qui a, comme un certain nombre d'ailleurs d'hommes venant de la gauche, qui a mal tourné, si je puis dire, et qui est devenu collaborateur, pour ne pas dire collaborationniste. Donc il y a en effet, alors ça c'est des questions historiques assez compliquées, mais il y a la question du pacifisme qui est importante et qu'il faut peut-être rappeler. Il faut rappeler que la France, comme beaucoup d'autres pays, s'est réveillée de la guerre de 14, qui a été une guerre abominable, hein, avec des millions de morts, de blessés, je crois qu'il y a seulement, il y a 3 familles sur 4 qui ont été touchées par la guerre de 14. Bref, un pays complètement exsangue, avec cette violence, etc. Et donc un mouvement pacifiste très fort en France, qui dit plus jamais ça, on ne veut plus la guerre, etc. Ce qui explique, enfin je vais vite, et Munich en particulier, enfin je rappelle pour les jeunes qui sont là, que Hitler donc, a pris le pouvoir en 1933 en Allemagne, tout à fait légalement, et après avoir écrit un livre où il expliquait tout ce qu'il allait faire, il y avait déjà le régime fasciste en Italie, et puis en 1936, il y a eu la guerre d'Espagne et Franco qui est arrivé au pouvoir. Et il y avait d'ailleurs une émission très récente à la télévision qui rappelait ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Léon Blum et la question des questions internationales. En 1936, en Espagne, donc, il y avait un gouvernement de Front Populaire qui était le frère du gouvernement de Front Populaire français. Et il y a eu un coup d'État fasciste dirigé par Franco et une guerre civile très violente qui s'est engagée. Et la question s'est posée pour le gouvernement de Front Populaire français
et Léon Blum et tout le gouvernement, d'aider ce gouvernement frère qui était donc agressé par un coup d'État fasciste. Et le désir et la propension naturelle menaient à aider ce gouvernement frontitaire. Et ça, il y a eu, alors pour des questions internationales compliquées, à cause de la force de ce pacifisme en France, finalement, et pour d'autres raisons, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, Blum, la mort dans l'âme, et il paraît que cette question l'a torturé, a décidé ce qu'on a appelé la non-intervention. Mon père était pour l'intervention. Il y a eu débat à l'intérieur du gouvernement, mais c'est la décision finalement qui a repris. Mais il semble que il est même sûr pour Léon Blum, ça a été un véritable déchirement. Et puis 2 ans après, en 1938, arrive Munich. Je ne sais pas si vous avez étudié ça en histoire. C'est-à-dire que les 2 gouvernements fascistes d'Europe, je ne compte pas l'Espagne, mais Hitler et Mussolini, mais Hitler en l'occurrence, je ne sais pas si... Bon, il y a un traité, si vous voulez, un accord où le gouvernement français, mais aussi le gouvernement anglais, au fond, par peur de la guerre, va céder à Hitler, qui vient d'envahir la Tchécoslovaquie, pour avoir la paix au sens propre du mot. Au fond, l'accord est fait avec Hitler et la Tchécoslovaquie est abandonnée. Et le pacifisme, là, a été, là aussi, un ressort puissant. Et Munich, et là aussi, mon père était contre les accords de Munich. C'est-à-dire, ce qui fait que tout à l'heure, vous me posez la question pourquoi ça a été, il a déclenché sur sa tête tellement de haine, pour toutes les raisons qui ont été dites tout à l'heure, à savoir, bon, il était juif, franc-maçon, de gauche, gouvernement Front Populaire, rendu responsable de la défaite, etc., etc. Mais en plus, il avait pris des positions même au sein du Front Populaire pour l'intervention en Espagne, contre les accords de Munich, et pendant tout son emprisonnement à Riom, la presse collaborationniste s'est déchaînée en le désignant, pour toutes les raisons antérieures, mais aussi comme un belliciste, quelqu'un qui avait voulu faire la guerre à Hitler et qui était donc responsable des malheurs de la France. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Elle était un peu... C'était peut-être des points qui peuvent être précisés. Oui,